L'art de l'Empire romain d'Orient a été dès les premiers siècles agrémenté d'un riche répertoire ornemental utilisé sur tout support, sur les mosaïques de pavement et la sculpture architecturale d'abord, sur les murs des églises et les arts mineurs ensuite. Les motifs géométriques animaliers, floraux et végétaux acquièrent un triple rôle didactique, symbolique et décoratif, qui rend leur usage indispensable dans les manuscrits. Ces motifs accompagnent également le texte, ils deviennent les indicateurs visuels de toute séparation textuelle et facilitent l'orientation du lecteur dans le texte. Motifs géométriques animaliers, floraux ou végétaux interviennent pour marquer le début ou la fin d'un chapitre ou d'un passage pour entourer une miniature ou mettre en valeur une initiale. L'étude des formes et des motifs souligne le changement du décor ornemental et son évolution permanente à partir de l'art paléochrétien. Et jusqu'à la fin du l'art byzantin, l'inventaire des motifs établi permet de distinguer trois groupes principaux: les motifs géométriques, les motifs animaliers et les motifs floraux, végétaux, composites. À l'époque paléochrétienne, le répertoire ornemental était fondé sur l'emploi de langues, frises, de motifs géométriques, de bandeaux, de gemmes et de perles, de frises de cercles, de guirlandes et de rinceaux. Le tout associé à des motifs animaliers dont la signification symbolique était toujours de mise. Au fil des siècles, bien que le vocabulaire décoratif se soit enrichi de nouveaux éléments. Au contact de l'islam, durant le IXe siècle, le décor ornemental de l'art byzantin s'est enrichi d'éléments orientaux. Il est certain que le plus grand nombre de similitudes a été observé dans l'art omeyyade et qui a prolongé dans l'art proprement islamique, abbasside et fatimide. Des dessins et des motifs d'ornement peuvent être cités en quantité. La floraison de la décoration ornementale devient nettement perceptible à partir de la Renaissance macédonienne et correspond à l'essor de l'activité artistique. L'évolution de l'art ornemental n'a pas été marquée d'importants changements. Les motifs utilisés sont assez limités et ne se dégagent pas entièrement des traditions anciennes. À partir du début du XIIe siècle, le vocabulaire ornemental se transforme grâce à de nouveaux éléments stylisés, mais il n'atteint son apogée qu'à l'époque des paléologues, où il se charge d'éléments extravagants, fantastiques. Les arts mineurs, les tissus, la sculpture et surtout l'orfèvrerie ont
incontestablement contribué au renouvellement du répertoire ornemental. Les motifs floraux et végétaux sont les plus utilisés dans la décoration ornementale et en dépit d'une certaine stylisation et schématisation, peuvent être considérés comme une pure création de l'esprit, comme on voit sur l'image. Se sont enrichis d'éléments nouveaux et ont acquis davantage de fermeté. C'est le cas de rinceaux, des palmettes, des motifs cordiformes, etc. Ces motifs utilisés en bande, soit horizontale, soit verticale, et rarement comme décor de grande surface. Loin d'être uniquement des éléments ornementaux, leur rôle acquiert une signification symbolique. Et maintenant, on va passer au chapitre des ornements à l'époque des ornementations employées en islam. L'ornementation est employée en islam sur tout type d'objets et de matières, ustensiles en céramique, verre et métal, édifices en pierre ou en brique, décors architecturaux, en stuc ou en mosaïque, livres, textiles, etc. Une des caractéristiques de l'ornementation islamique est l'unité des décors employés. Les motifs, qu'ils soient végétaux, géométriques, épigraphiques ou figuratifs, et je vais expliquer ces quatre genres dans le texte qui va venir maintenant, sont utilisés de manière indifférenciée, quel que soit le support divers. Si l'islam s'inscrit dans la continuité des traditions antiques par l'emploi des motifs végétaux et géométriques, la rupture se situe à la fois dans la transformation de ces motifs, mais également dans la place centrale qui leur est dévolue. Dessins géométriques, végétales et épigraphiques ne sont plus des motifs mineurs, agrémentant une représentation dans la place centrale et attribués à une scène figurative, mais des ornements autonomes. Les motifs végétaux, l'arabesque typique du monde musulman, est la conséquence d'une stylisation extrême, frôlant l'abstraction de motifs végétaux, naturalistes, issus du répertoire antique. Les motifs épigraphiques, l'usage de l'épigraphie à titre d'ornement est tout à fait original et tient sans doute au prestige associé en islam à la pratique de l'écriture, transcription de la parole divine. La calligraphie devient un art et une science car le Coran doit être écrit le plus souvent possible et le mieux possible. Les ornementistes ont su exploiter l'élégance et la valeur décorative des caractères arabes en inventant des styles très variés. À l'exception de quelques représentations du prophète, voilé ou représenté plus tardivement avec le visage découvert, les scènes figuratives sont profanes, princes en majesté, scènes de chasse, de bataille, avec ou fauve
rapaces, dragons, sphinx sont les animaux les plus souvent représentés. La silhouette de l'animal est souvent adaptée à la forme de l'objet, induisant un effet de distorsion.